La grande question du jour, faut-il annoncer à ton enfant qu'il est au potentiel ? Et si tu lui annonces, comment le faire pour ne pas le brusquer et qu'il comprenne bien ce que c'est ? Reconnaître la surdouance de son enfant le plus tôt possible, la comprendre et l'assumer, c'est très important pour qu'il puisse l'accepter, bien vivre sa différence et même en faire une force. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement de ce qu'on appelle les surdoués, plutôt les hauts potentiels, je préfère. J'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. C'est notre mission. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte, tac, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au potentiel que nous faisons pour, justement, réveiller les consciences par rapport à la surdouance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant si tu veux soulager un certain mal-être et canaliser ta surefficience. Alors attention, par rapport, on est dans cette vidéo, je fais des vidéos thématiques. Si tu regardes la vidéo en direct, on est dans une thématique sur l'enfance. Aujourd'hui, l'enfance précoce, l'enfance surdouée. Donc il y a d'autres vidéos, on regarde dans la chaîne par rapport à la précocité et la surdouance. Il faut savoir qu'en France, contrairement à des pays, notamment aux pays anglo-saxons, la précocité intellectuelle est vécue comme un handicap. Là, je ne dirais pas cocorico. Ailleurs, on va dire que c'est un don. Du côté des États-Unis, on va dire que ce sont des gifted. Ils ont reçu un don. Donc, il n'y a pas du tout la même appréciation en fonction des pays. Chez nous, c'est un handicap. Et première question qui se pose quand on veut annoncer à son enfant qu'il est au potentiel, si tu l'as fait détecter ou tu as une suspicion, eh bien, est-ce qu'un enfant précoce est un enfant ou un adolescent comme les autres ? La première réponse, c'est non, catégoriquement non, pas du tout. Alors, heureusement, le gouffre se comble un petit peu au fur et à mesure que l'enfant grandit. À peu près arrivé au lycée, ça se tasse un petit peu, mais quand il est très jeune, c'est vraiment un gouffre énorme, une différence énorme, et il n'est pas du tout comme les autres enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu vas voir que l'enfant se sent souvent déphasé par rapport aux autres enfants de son âge. Il est parfois même rejeté, ou il s'isole de lui-même, parce qu'il est très différent. Il y a un gap entre ses capacités intellectuelles, sa capacité de réflexion et son corps. Il est dans une tête d'adulte, dans un corps d'enfant. L'enfant a une estime de lui-même qui est très basse, il est mal dans sa peau. Pourquoi ? Parce que comme il est différent, il est souvent rejeté, on rigole de lui, il est différent, c'est le petit canard noir, et donc il est mal dans sa peau. Et ces enfants ne sont pas toujours compris des autres. Et on les retrouve tout le temps en souffrance, avec des angoisses, des frustrations, des jalousies parfois, des colères même envers eux. Donc, première situation, c'est si ton enfant a effectivement une surdouance et que tu ne lui annonces pas, il risque de subir tout ça. Est-ce que tu veux que ton enfant subisse toutes ces railleries, ces moqueries, qu'il sente une différence ? Non, je ne pense pas. Si tu es un parent bienveillant comme moi, non plus. J'ai oublié de le dire. Moi, je suis parent de 2 enfants aussi qui sont très jeunes. Au moment où je tourne cette vidéo, si tu me regardes dans le futur, non. Mais c'est important. Donc, deuxième solution, c'est mettre un terme sur une différence, l'identifier. Permettre au contraire à ton enfant de se soulager par rapport à ça. Et une bonne orientation, ça permet de prendre en compte toutes les implications sur la vie quotidienne et l'avenir de ton enfant aussi. Donc, la préadolescence et l'adolescence sont une étape difficile pour la plupart des enfants. Ils ne sont pas tendres avec eux de manière naturelle. Donc, pour un haut potentiel, pour un enfant précoce, qui a l'émotivité plus, il peut être isolé, subir beaucoup de moqueries, voire même être violenté par ses camarades. Donc, on va aller plus loin. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode pour expliquer ça à ton enfant. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, prends des notes, prends quelque chose, prends un calepin, un truc, pour cours de communication avec ton enfant.
première règle absolue lorsque tu parles à ton enfant, quel que soit son âge. Là, je parle d'un enfant qui a été diagnostiqué pour potentiel. Par exemple, tu allais voir un spécialiste, il dit oui, effectivement, votre enfant a une grosse suspicion de précocité. Ou alors toi-même, tu as lu beaucoup de bouquins, tu as fait un petit test que je proposais aussi, tu dis mon enfant, il a vraiment de grandes chances d'être surdoué. Donc, tu pars du postulat que ton enfant a une précocité. Comment faire pour lui parler ? Première règle, c'est être transparent et parler d'adulte à adulte. Même s'il a un corps d'enfant, même si c'est un bébé à tes yeux, intérieurement, même s'il n'arrive pas à parler comme un adulte, intérieurement, il a une capacité de compréhension d'adulte. Donc, il faut parler d'adulte à adulte. Il faut lui parler avec une structure de communication qu'il va comprendre. Cette structure se résume en 4 lettres. Je l'utilise même moi de manière pédagogique, c'est PQCF. PQCF. Pourquoi ? Quoi, comment faire et faire. Tu lui expliquer pourquoi, les bénéfices d'apprendre qu'il est précoce. Pourquoi c'est important pour lui de le savoir. Quoi, c'est quoi la précocité ? Expliquer ce que c'est que la précocité avec les avantages et les inconvénients, les symptômes qu'il va ressentir, qu'il va vivre. Il faut lui expliquer c'est quoi. Après, comment ? Comment faire avec cette précocité ? Donner des méthodes d'adaptation, des méthodes de travail, apprendre à communiquer. Il faut lui apprendre à communiquer, la communication non violente. Donc pourquoi, quoi, comment faire ? Et le dernier, c'est F, c'est faire. Il faut le lancer un petit peu dans l'arène de la vie, lui dire maintenant, fais, essaye, expérimente. Qu'est-ce que tu as essayé aujourd'hui à l'école ? On a vu ensemble comment se faire des amis, mais tiens, vas-y, mets en pratique tout ça. Donc pourquoi, quoi, comment faire et faire. À chaque fois que tu expliques quelque chose à ton enfant, il faut lui faire passer par ces 4 filtres. Pourquoi c'est important pour lui d'apprendre ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la genèse de tout ça ? Comment faire ? La méthodologie. Et faire le passage à l'exercice, à l'action. Et là, ton enfant au potentiel va tout comprendre. Parce que si tu lui dis simplement, vas-y, fais ça, il faut faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu as passé les étapes, pourquoi, quoi, comment faire. Et ton enfant précoce, qui est un enfant qui est hyper en réflexion, ne va pas comprendre d'où ça vient, ne va pas comprendre comment faire, ne va pas comprendre pourquoi il doit le faire. Et il va juste retenir, il faut que je fasse ça parce que mes parents me l'ont dit. Donc, il faut l'expliquer d'adulte à adulte. Et d'adulte qui doit comprendre. Donc, PQCF, pourquoi, quoi, comment faire. Et cette structure, elle est valable pour tout. Si tu lui dis, tiens, il faut que tu mettes la table. Là, tu es passé par le faire. Alors qu'il faut lui dire, pourquoi ? Pourquoi il y a un bénéfice de mettre la table ? Parce que chacun doit partager les tâches, parce que c'est bien, tu vas te sentir bien. C'est quoi mettre la table ? Oui, c'est quoi mettre la table en fait ? Est-ce que c'est tout jeter sur la table comme ça et puis ça marche ? Non, c'est bien de mettre les couverts, le couteau à droite ou à gauche, je ne me rappelle jamais, le verre, etc. Tout ça. Comment faire ? Comment faire ? Alors j'ai inversé, comment faire ? C'est justement mettre le couteau à droite, tout ça. Mais c'est quoi mettre la table ? Mettre la table, c'est préparer un moment de convivialité. C'est expliquer justement que c'est là où on peut discuter, on peut parler. Et faire, c'est vas-y, maintenant que j'ai expliqué tout ça, vas-y, mets la table maintenant. Et tu vas voir que ça va beaucoup mieux marcher. Donc pourquoi, quoi, comment faire ? Toujours lui parler d'adulte à adulte. Je vais te donner une liste des questions après pour pouvoir aller plus loin et dialoguer avec ton enfant sur des problèmes de dialogue. Mais en tout cas, c'est la structure. Maintenant que tu sais ça, je vais te donner les messages que tu dois absolument faire passer à ton enfant en tant que parent, en tant que pédagogue, en tant que mentor vis-à-vis de ton enfant. Par rapport à la précocité, bien sûr. Première chose, il faut que tu lui expliques que la précocité n'est pas un handicap. C'est pas quelque chose qu'on doit soigner, qu'on s'efforce de soigner. C'est pas un handicap, c'est pas une maladie. Et là, tu l'expliques avec PQCF. Pourquoi, quoi, comment faire. Deuxième élément très important, c'est que l'enfant précoce a une estime de soi très basse. Il est mal dans sa peau. Donc ces enfants ne sont pas toujours compris des autres et on les retrouve en souffrance. Donc tu dois expliquer ça. C'est normal si il est en souffrance. Mon enfant, mon fils, ma fille, c'est normal si tu souffres, que tu te sens pas mal à l'aise, que tu te sens malaise, que tu te sens différent. C'est normal. Tu vas te sentir pas bien, tu vas te sentir inférieur. C'est normal parce qu'il y a une différence en toi et ensemble, on va trouver des solutions. Donc deuxième chose, c'est pas un handicap, c'est normal que tu te sentes mal. Troisièmement, il faut lui lever toute la pression et toute la pression de supériorité qu'il pourrait avoir. Parce que certaines personnes qui vont dire, puisque cet enfant est précoce, il doit être le premier de la classe et avoir les meilleures notes. C'est les enseignants qui vont dire, mais s'il est fort, notre enfant, madame, monsieur, s'il est fort, il doit être bon à l'école, vous voyez. Bon, c'est le genre de truc qu'on entend, un petit peu
les neurones qui se touchent. Donc, il faut lui lever toute la pression. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave si tu as des mauvaises notes. Attention, hein, faut pas lui dire il faut avoir des mauvaises notes, mais ça peut t'arriver ne te mets pas la pression. C'est pas parce que justement je t'expliquais que tu avais une différence, que tu avais un haut potentiel, que tu pouvais être très intelligent dans certaines thématiques, que tu vas être très bon de partout. C'est pas grave. Si tu es très bon en histoire, que tu es très mauvais en maths, c'est pas grave. Si c'est l'inverse aussi, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu t'épanouisses. Je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse. Donc on lève la pression par rapport à son potentiel. Autre point important, c'est je crois le 4e point important, il faut lui parler de son émotivité. Un haut potentiel, adulte ou enfant, a une émotivité, une hypersensibilité, une hyperempathie extrêmement forte. Un enfant de 6 ans est capable de se poser des questions existentielles sur la mort, l'univers, le sens de la vie, super intellectuel, mais il est très fragile d'un point de vue affectif. Il est hypersensible, il a un sens de la justice très élevé, il est en quête de sens pour tout ce qui se passe. Donc il a une émotivité à fleur de peau. Et il est très, très fragile à ce niveau-là. Donc il faut lui expliquer, il faut être transparent. Pourquoi, quoi, comment faire. Pourquoi c'est un bénéfice pour toi d'avoir cette émotivité. Tu vas pouvoir t'en servir pour t'exprimer artistiquement, pour ressentir les gens. C'est quoi la hyper-émotivité? C'est quoi la sensibilité? Tu vas voir que parfois, tu vas ressentir des émotions qui vont peut-être pouvoir se matérialiser, pouvoir une boule au ventre, quand tu vas voir peut-être des gens se battre, ou des animaux, etc. Comment faire? Tu l'expliques toujours pourquoi, quoi, comment faire et faire. Il faut lui parler, c'est normal qu'il ait une émotivité comme ça. Autre point, je crois que c'est le 5e, qu'il faut faire passer à ton enfant, c'est que l'enfant peut être brillant scolairement ou pas. C'est l'un ou l'autre, mais il est très souvent socialement inadapté. Et il faut le préparer à ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de mal-être, mais là, il faut lui dire, écoute, tu ne vas... Il ne faut pas entretenir non plus de manière négative, il faut dire, tu vas avoir beaucoup de mal à comprendre les réactions des autres par rapport à tes réactions à toi. Ça vient de ton hypersensibilité, ça vient de ton émotivité, mais tu vas voir que des fois, tu ne vas pas comprendre le monde autour de toi. Le monde n'est pas logique, le monde n'est pas tel qu'on voudrait qu'il soit, le monde est très différent. Et il faut lui dire, il faut le préparer, il ne faut pas lui dire qu'il est socialement inadapté, hein, mais il faut lui dire, tu vas avoir beaucoup de mal à comprendre, mais ensemble, on va essayer de comprendre le monde. Chaque fois, n'hésite pas à me poser des questions. Questionne-moi, demande les questions à papa, demande les questions à maman. Je vais t'expliquer comment faire après pour communiquer. Là, je te fais vraiment un cours de communication. C'est gratuit, c'est offert, mais c'est extrêmement puissant. Ne sous-estime pas les conseils que je te donne là. Il faut aussi le prévenir, je crois que c'est le 6e point, je crois, je ne me rappelle plus, par rapport au regard des professeurs. Parce que là, au niveau des professeurs à l'école, il y a 2 camps. Il y a ceux qui comprennent ou qui sont touchés par la douance, et là, ils vont soutenir ton enfant envers et contre tout. Ils vont l'adapter, ils vont le prendre sous leur épaule, sous leur aile, ils vont l'aider. Et il y a l'autre camp, pour les autres, c'est que l'enfant, c'est un perturbateur, c'est une tête à claque, parce qu'il dérange. Et ils veulent pas savoir, précocité, n'importe quoi, c'est ça, il est mauvais leur enfant, et voilà, il est colérique. Donc il y a 2 camps. Donc il faut prévenir l'enfant, si on sent que le professeur n'est pas très ouvert d'esprit, dire, tu peux avoir des professeurs qui vont vraiment t'aider, il y en a d'autres qui vont vraiment pas être gentils avec toi. Écoute, on en parle. Si vraiment ça pose un problème, je vais voir les professeurs, on va voir ensemble. Si tu veux pas que il faut vraiment une discussion d'adulte à adulte. Hein, mais il faut l'expliquer pourquoi, quoi, comment faire et faire. Okay, ça, c'est la structure, ce que tu dois faire passer à ton enfant pour qu'il se sente bien, qu'il se sente aidé, qu'il se sente accompagné. Maintenant, la grande idée qu'il y a derrière tout ça, que je voudrais te faire passer, c'est que il faut faire beaucoup parler ton enfant pour qu'il extériorise ses émotions accumulées dans ses journées d'école. Un enfant, il intériorise tout. Et il ne va pas automatiquement avoir le réflexe, comme l'adulte, de dire « Tiens, j'ai besoin de parler. Hein. Ah oui, il faut que je te parle. » Non, il va arriver, il va garder ça pour lui. Donc il faut le faire parler. Et en tant qu'adulte, on est mal outillé pour faire parler un enfant souvent. C'est pas naturel, on n'a pas l'habitude, on parle à des adultes. Donc je vais te donner une liste de questions. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Alors, je sais que la vidéo va être certainement très longue, hein, ça fait déjà 14 minutes, mais c'est pas grave, je te donne tous les conseils offerts
pour que tu le fasses parler, que tu apprennes à parler avec ton enfant. Et tu vas voir qu'on va passer par une liste de questions. Alors les questions ne sont pas de moi, je les ai trouvées dans un article, dans une de mes recherches encore, et j'ai trouvé des questions très pertinentes. C'est un article écrit par une certaine Céline. Bref, je te mets les questions, mais j'ai trouvé qu'il y avait des questions sous-jacentes extrêmement intéressantes et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, série de questions, c'est une trentaine de questions que tu peux marquer sur ton téléphone. Moi, je les ai sur mon smartphone. Et au début, j'ai fait l'expérience, j'en ai parlé avec mes enfants. Un jour, en allant les chercher à l'école, lorsqu'ils allaient encore à l'école, puisqu'il faut savoir que je les ai déscolarisés par rapport à beaucoup de choses. Lorsqu'ils étaient encore à l'école, je me suis amusé comme ça sur le trajet de retour à leur poser des questions. J'ai sorti mon smartphone, j'ai fait alors. Et au début, premier jour, ils se sont regardés, ils ont dit, bon, ils m'ont répondu, leur dire, mais pourquoi ils nous posent ces questions-là Deuxième jour, ils ont répondu, mais toujours en me regardant d'un air bizarre. Et puis troisième jour, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils ont peut-être pas l'air d'apprécier, je n'ai pas posé les questions. Troisième jour, ils m'ont dit, papa, tu peux nous poser encore les questions que tu nous posais là on aime bien que tu nous poses ces questions-là. Faille pour moi qui s'est ouverte, j'ai pu embrayer et leur poser ces questions et savoir plein de choses. Donc je te donne ces questions, note-les sur ton smartphone et tu vas pouvoir leur poser. Première question anodine, mais qu'est-ce que tu as mangé à midi? Si on va à la cantine, par exemple, qu'est-ce que tu as mangé au goûter? Question anodine, ça permet d'ouvrir la conversation de manière tout à fait simple. Deuxième question, est-ce que tu as vu quelqu'un se mettre les doigts dans le nez? Là ça fait rigoler, doigts dans le nez, tout ça, bon. On est dermatiste, tout ça, c'est bien, c'est rigolo. Troisième question, à quel jeu as-tu joué pendant la récréation? Et là, j'aime parler, ah oui, on a joué à ça, les toupies, les machins, etc. Ok. Quatrième question, quelle est la chose la plus drôle qui te soit arrivée aujourd'hui? Et là, ils vont chercher, ils vont s'amuser. Ça, ce sont des questions anodines, les 4 premières questions. Cinquième question, moins anodine. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de super gentil pour toi aujourd'hui? Et là, on va chercher, on va savoir si ils ont des interactions, s'ils ont des amis, s'ils ont de la bienveillance ou pas. Si là te dit, ben non, en fait, j'ai jamais eu. Mon éco-femme ne font jamais quelque chose de gentil. Non, j'ai jamais de truc gentil. Ah, tiens, il faut commencer à se poser des questions, savoir s'il n'y a pas un problème de communication et justement l'aider là-dedans. Donc, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de gentil pour toi? Sixième question, qui n'est pas anodine, quelle est la chose la plus gentille que tu aies faite pour quelqu'un aujourd'hui? Parce qu'il se peut qu'il ne reçoive pas de bienveillance, mais il se peut que lui, en face, il reçoive quelque chose de mal en retour, de négatif, ou qu'il ne sache pas le faire de la bonne manière, et donc il faut l'expliquer. Ou alors, il n'en fait pas du tout. Il va dire, non, moi jamais je fais du bien aux autres. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, et là, il va expliquer. Très intéressant. Septième question, qui t'a fait rigoler aujourd'hui? Ah, ben j'aime bien Martin, il a toujours des bonnes blagues. Ah, j'aime bien Justine, parce qu'à chaque fois, elle me fait rigoler, elle tombe sans arrêt, trucs comme ça. On va savoir qui les fait rigoler, et on va savoir aussi, surtout, s'ils rigolent. Qui t'a fait rigoler aujourd'hui? Ah, ben, tu sais, papa, moi je rigole pas trop à l'école, ça me fait pas rigoler. Je suis jamais en train de rigoler. Ah, tiens, il est pas heureux à l'école? Et ce sont des questions qui ont une deuxième lecture. Huitième question, quel instituteur ou institutrice ou maîtresse survivrait à une attaque de zombies? Et pourquoi? Là, on passe sur des questions beaucoup plus anodines qui vont les faire rigoler. Neuvième question, qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce qui a été intéressant? Parce qu'il faut savoir s'il apprend quelque chose d'intéressant. Dixième question, qui a apporté le meilleur goûter aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était? Là aussi, question anodine. Onzième question, moins anodine, quel défi as-tu relevé aujourd'hui? Est-ce que tu as eu une difficulté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas réussi à résoudre? Et là, on va voir, tu vas apprendre quelles sont les problématiques auxquelles ton enfant fait face. Problématiques d'apprentissage, problématiques à l'école, etc. Tout ça, très intéressant. 12e question anodine, si l'école était un manège, ça serait quel manège? Et pourquoi ça serait ce manège-là? Là, il va en régaler. Ah oui, j'aimerais bien que ce soit un toboggan, tout ça, etc. Mon fils était, j'aimerais bien que ce soit un parcours de motocross, ça lui plaisait. 13e question, pas anodine, comment noterais-tu ta journée à l'école de 1 à 10? Et pourquoi? Quelle note tu mettrais ta journée? 10, tu t'es super éclaté, 1, c'était nul à chier. Qu'est-ce que tu mettrais? Et là, tu vas en savoir plus, savoir s'il aime sa journée à l'école, s'il ne l'aime pas, etc. Ça devient intéressant. 14e question, si un de tes camarades pouvait remplacer le maître ou la maîtresse pour une journée, qui tu choisirais? Et pourquoi? Si tu devais choisir un de tes copains. 15e question, si tu avais la chance d'être instituteur ou institutrice, quelle matière est-ce que tu aimerais enseigner? Là, c'est intéressant parce qu'elle dit, ah oui, moi j'adore, j'adore la géographie, moi j'adore le sport. Là, tu vas apprendre plus, il va s'exprimer. 16e question, pas anodine, est-ce que quelqu'un t'a énervé aujourd'hui? Ah oui, Michel, il m'énerve tout le temps, lui, parce qu'il est tout le temps en train de dire t'es nul, t'es pas drôle, tout ça.
Et là, quand tu sais que l'enfant peut avoir une différence, tu vas apprendre qu'il a certaines frictions. Ça vaut le coup dans ce temps-là d'aller voir les parents, la maîtresse, l'enfant, et de nouer un dialogue, hein, pas de dire ah, « mais comment tu parles à mon enfant ?» Dire voilà, vous savez, mon enfant, il est un petit peu différent, il a des comportements, peut-être pas employer le mot précocité, mais il a des comportements un petit peu différents, parce qu'il faut y aller avec des gants parfois. Voilà, attention de ne pas trop le brusquer, voilà. Il faut essayer de rentrer dans le dialogue. 17e question, qui aimerais-tu avoir comme ami que tu n'as pas encore ? Et pourquoi ? Moi, j'aimerais bien que Justine soit ma copine, mais elle ne veut jamais parce que les copains me lui disent que je suis nul, que je ne sais pas faire ci, tout ça. Et là encore, on va rentrer dans une découverte de la vie de ton enfant. 18e question, quelle est la règle la plus importante de ton maître ou de ta maîtresse ? Là, on rentre dans des questions intéressantes d'apprentissage, pas sur la douance, mais d'ordre général, c'est bien. 19e question, quelle est la chose la plus amusante à faire pendant la récréation ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ah, moi j'aime m'amuser, j'aime faire ci, j'aime jouer à ça, etc. Ou alors, non, la récréation, c'est une horreur, je préfère rester dans la classe près du professeur, parce que voilà, tu vas en savoir plus. 20e question, est-ce que ta maîtresse, ton maître, te rappelle quelqu'un que tu connais ? Est-ce que ça te rappelle quelqu'un d'un dessin animé, d'un film, un monstre, un animal ? C'est rigolo. 21e question, raconte-moi quelque chose que tu as appris sur un de tes amis aujourd'hui, un petit secret peut-être. Ça, c'est anodin. 22e question, si des extraterrestres débarquaient dans ton école, qui aimerais-tu que ce soit comme extraterrestre ? Vas-y, explique-moi. Là, on va pouvoir laisser parler, il va commencer à partir dans les explications, tu vas pouvoir lui poser des questions, rebondir. 23e question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a été utile ? Là, il va dire, mais pourquoi ça utile ? Qu'est-ce que ça veut dire utile ? Qu'est-ce que c'est qui a servi à quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que c'est qui a servi aux autres, etc. Voilà. 24e question, qui n'est pas anodine, quand est-ce que tu t'es senti le plus fier de toi aujourd'hui ? Quand tu dis, waouh, je suis content de moi. Est-ce que ça t'est arrivé aujourd'hui ou cette semaine ? Et là, tu vas commencer à voir si l'enfant arrive à construire un self assez fort. 25e question, qui n'est pas anodine. Quelle a été la règle la plus difficile à respecter pour toi aujourd'hui ? Moi, j'ai horreur de rester en place, assis, j'ai toujours envie de bouger à l'école. La maîtresse, elle veut toujours que je bouge pas, tout ça. C'est difficile pour moi. Ah, tiens, trouble du déficit d'attention ou pas ? À voir. Ou alors la règle la plus difficile pour moi, c'est, je sais pas, moi, c'est de rester à faire un exercice pendant 10 minutes alors que moi j'ai déjà fait au début et après il faut attendre sans rien faire. Ah, précocité sur l'apprentissage peut-être. Ça va aller plus loin. 26e question, quelle est la chose la plus importante que tu aimerais apprendre avant la fin de l'année scolaire ? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Tu ne sais pas encore. 27e question, qui n'est pas anodine, quelle personne dans ta classe est ton exact contraire ? Quel est ton pire ennemi ? Là, on va en savoir plus. Oui, parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé là. 28e question, quel endroit dans la cour est le plus amusant pour toi ? Et là, tu vas en savoir plus. Il y en a qui vont dire, oui, c'est jouer au toupie. Il y en a qui vont dire, j'aime bien être dans un petit coin, le coin là-bas à droite de la cour. Mais pourquoi ? Là où il n'y a personne. Mais pourquoi il n'y a personne ? Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, je peux regarder, il y a un arbre qui fait de l'ombre par terre, puis j'aime bien parce que là... Et tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais pas. 29e question, quelle activité aimerais-tu maîtriser cette année ? Qu'est-ce que tu aimerais bien ? Est-ce que tu aimerais bien être bon en géographie, en histoire, en maths, en sport, etc. Et 30e et dernière question, est-ce qu'il y a des enfants qui ont du mal à suivre les règles dans ta classe ? Ça permet de savoir si lui aussi est observateur, etc. Tout ça. Bref, voici 30 questions. Alors, tu n'es pas obligé de tout lui poser d'un coup parce qu'il va dire « Mais qu'est-ce que c'est la Gestapo ou quoi ?» Non, tu peux t'amuser à en poser 3-4 chaque jour et revenir en boucle ou modifier les questions, mais tu as une ressource, un réservoir de 30 questions pour en savoir plus et justement aider ton enfant, s'il est potentiel, l'aider à parler, à s'exprimer, parce qu'il faut qu'il s'exprime, il faut que tu parles d'adulte à adulte et qu'il extériorise tout ça. Ça va lui faire un plus grand bien. Maintenant que tu as appris la grande idée, que tu sais après comment il faut faire, tu peux maintenant, toi en tant que parent, aller trouver un soutien parmi des familles qui ont aussi des enfants intellectuellement précoces, donc que ce soit au sein d'associations, de forums, tout ça, pour pouvoir parler, savoir que tu n'es pas seul confronté à ce problème-là. Parce que dans ta classe, peut-être dans ton école, tu vas être le seul. Il y a des parents qui vont dire « Ouais, lui, avec son enfant précoce, son enfant surdoué, ouais, mon œil, c'est ça, ouais, il a des problèmes en fait. » Des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Et donc, tu vas te dire « Bon, ça, mais pourquoi ? C'est toujours dur, toujours obligé de me justifier par rapport à un enfant. » C'est bien de trouver un soutien parmi d'autres parents. Donc, première solution, c'est de trouver un soutien. Deuxièmement, c'est de faire passer un test par un spécialiste de la douance pour aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle nous, au sein de l'Université des Hauts Potentiels, on a à la fois des consultations pour aider les parents et on a aussi
une banque de données, on a un groupe privé pour tous les élèves de l'université, où les gens peuvent échanger et dire, tiens, moi je suis parent dans telle région, on a une carte mondiale, on appelle ça le Cérébro, comme dans les X-Men, qui permet de recenser ceux qu'ils veulent, bien sûr, sur une carte, dire, tiens, voilà, moi je suis dans la région de Cannes, est-ce qu'il y a autour de moi des gens autour de Cannes qui sont intéressés par la thématique de la douance? Ah tiens, ils ont laissé leurs coordonnées, je peux rentrer en contact, ils sont parents ou pas, et voilà, on peut rentrer en contact géographiquement autour de soi ou par l'intermédiaire du groupe privé Facebook pour échanger ou sinon prendre rendez-vous pour une consultation pour justement aller plus loin. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.